chose, Avant toute chose, je voudrais savoir qui sont prêts ou prêtes pour expliquer leur plan de business aujourd'hui. Et il y Il a, y a combien de personnes? c'est déjà quatre qui sont ici, qui sont déjà arrivés. Ça D'accord. reste une. OK, quatre personnes. Avant qu'elles Oui, commencent, je vais faire quand même un peu des petits mises au point par rapport à ce que vous m'entendez très bien? oui. Est-ce que vous entendez très bien? Comment? OK. Le son, il est bon. Est-ce que le son, il est bon? Oui, le son est bon. D'accord. OK, je vais faire quand même un peu de mise au point par rapport à ce que nous avons déjà écoulé. Je ne vais pas compter combien de personnes, parce que si je commence à compter, ça va être comme si on a déjà fait beaucoup. J'ai le souci que tout le monde fasse le même exercice. Oui, Pourquoi je voudrais vraiment que tout le monde fasse cet exercice? Il est très important de savoir quelque chose que vous avez déjà préparé. Si vous ne savez pas comment l'expliquer, ça va être difficile pour vous de faire succès ce, avec ce business. Si vous prenez ça comme, bon, je vais juste faire et puis je m'assois et puis peut-être donc ça va fonctionner, les résultats vont se faire sentir. Mais si vous les prenez vraiment avec la passion que j'ai entendu d'autres personnes s'exprimer de leur projet, je n'ai pas j'ai pas du tout de doute de savoir que ces personnes-là sont déterminées et elles ne le font pas pour moi, ni pour Mama Denise, ni pour quelqu'un d'autre, c'est pour soi-même. Pensez-y une fois, depuis qu'on a commencé, il y a eu des choses qui sont bonnes. Au début, il y a des gens qui ne voyaient pas vraiment qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Ils pensaient que moi, je vais rester juste parler et puis montrer, voilà, dans l'entrepreneuriat, ça fait ceci, les définitions. Non, c'est vraiment l'entrepreneuriat que vous voulez entreprendre quelque chose pour soi-même d'abord. Et quand vous avez cette idée dans la tête, essayez de donner juste un petit coup. Un petit coup, c'est-à-dire qu'un effort personnel. Dans beaucoup d'endroits, vous allez voir que dans beaucoup de places, j'ai vu et on voit aussi, si vous faites des recherches, vous allez voir que c'est le gouvernement qui fait un effort de pouvoir créer les emplois. Mais chez nous, vous allez me le témoigner, notre gouvernement n'a pas ce courage-là. Il manque beaucoup à faire pour la population. Alors, la population doit se prendre en charge. D'autant plus que si vous ne vous prenez pas en charge, vous êtes dans les troubles. Je suis très fier de vous. C'est pourquoi vous voyez que mes efforts ne vont pas s'arrêter tant que vous allez me donner cet espoir-là de dire que vous êtes mis dans une position où vous allez faire la différence par rapport à beaucoup d'autres personnes qui sont dans ce pays. Je suis vraiment très content de passer le temps avec vous et puis chaque fois quand je me prépare pour être avec vous, je me dis qu'est-ce que je peux faire encore plus pour les amener, les apporter l'aide. L'aide que moi je peux vous apporter, ce n'est pas de sortir mon argent dans la poche pour donner. Si je fais ça, c'est vraiment comme si je m'insultais moi-même. Il y a un proverbe chinois qui dit, si tu me donnes un poisson aujourd'hui, je vais manger, je n'aurai pas faim aujourd'hui. Mais si tu me montres à pêcher, je vais encore gagner plus parce que chaque fois que j'aurai faim, j'irai pêcher moi-même puis je vais revenir. Voilà un peu l'expression qui concorde vraiment à ma passion que j'ai pour aider les autres. Le service pour autres, même dans la Bible, c'est dit, plus vous donnez le service aux autres,
plus vous allez avoir aussi des bénédictions par rapport à ça. Alors, je suis très content de vous, je suis vraiment très fier de vous. Soyez rassurés. Si vous me donnez toujours cette impression que vous êtes bien pour apprendre, je serai là. Peu importe mes préoccupations, peu importe mes occupations, multiples occupations, je vais être avec vous, croyez-moi. Alors, c'est juste pour mettre un peu en vous ce que moi je pense de ce que nous sommes en train de faire. Il va y avoir aussi d'autres changements qui vont arriver. Nous avons commencé théoriquement. Nous rentrons maintenant dans une phase où vous démontrez que vous avez appris et vous avez compris que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un effort personnel. Et l'autre phase que nous allons rentrer, je ne vais pas commencer à annoncer. Continuons d'abord de ce que nous avons avec comme personne. Toute personne va passer et garder à l'idée que ce que vous préparez. Si moi, je sens que ce projet-là ne va pas vous apporter grand-chose, je vais vous le dire, poliment d'ailleurs. Mais de tout ce que j'ai vu, de ce que les gens sont passés, je suis très content. C'est pourquoi je voudrais vraiment qu'on ait cette conversation de fois hors cadre de processus. Mais ça tient quand même à ma part des responsabilités pour le faire. Alors, sur ce, je ne vais pas monopoliser la parole juste pour des conseils comme un moraliste. Non, je veux plus rentrer dans le domaine pour qu'on fasse le travail. OK, c'est qui va commencer aujourd'hui? Avec quelle idée, le projet, comment il a commencé, comment c'est qui veut casser la baraque? C'est Rodrigue qui va commencer aujourd'hui. OK. Bonjour, Rodrigue. Bonjour coach. D'accord. OK. Moi, je vais vous écouter. La question que je vais vous poser, ça va être une question très simple. Dans quel domaine vous avez choisi de faire votre business comme entrepreneur que vous voulez entreprendre pour réaliser vos rêves? En fait, le domaine que j'ai choisi, c'est la couture. La couture. Ça fait combien de temps que vous faites la couture? Ça fait 5 ans. 5 ans. Oui. Est-ce que vous avez fait des études dans la couture? Vous avez eu un maître qui vous a aidé? C'était quoi? Comment vous avez eu la passion de ça? Oui, Quelqu'un de la famille était déjà en fait, couturier? je n'ai pas, oui. En fait, je n'ai pas été dans une école pour être formé par rapport à la couture, mais j'ai été formé dans un atelier par un maître qui maîtrisait bien ce qu'il faisait. Et c'est par là que je me suis senti aussi avec un besoin de me lancer dans la couture. OK. Et comment vous trouvez ces métiers depuis 5 ans que vous êtes dans le métier? Comment vous trouvez ça? Depuis 5 ans que je suis dans le métier, vraiment, je trouve ça très bien. C'est un bon métier. Et d'ailleurs, j'aime ça. Super. De quel genre de couture faites-vous? En fait, je fais la couture mixte, homme, femme, avec la couture des enfants. OK. Avez-vous votre propre atelier? Oui, oui, Ouais. oui. OK. Vous avez votre propre atelier. Expliquez-moi un peu comment on va dans l'atelier. Vous avez combien de machines? Comment vous travaillez? Avez-vous une assistance des personnes? Vous enseignez d'autres personnes? Vous avez embauché des gens qui travaillent pour vous? C'est comment ça fonctionne? Bon, en fait, dans l'atelier, je travaille. Je suis avec quelqu'un d'autre. C'est 2 personnes. Nous sommes à 2 personnes. Je suis le chef d'atelier et lui, il est là juste pour m'aider. Juste pour m'aider. C'est ce qu'il fait d'habitude. Et quand il y a aussi nécessité, dans les moments où il peut y avoir quelqu'un pour apprendre, oui, vraiment, on a un grand plaisir d'aussi enseigner d'autres personnes.
OK. Oui, mais en question de machine, comme nous sommes à D, nous avons trois machines. Il y a deux machines ordinaires et une machine à sécurité. OK. Vous avez trois machines. Et Ouais. d'autres, l'atelier est à... Pensez-vous agrandir cet atelier ou vous voulez rester à ce même niveau? Vraiment, vraiment sincèrement, je pense tous les jours à agrandir l'atelier, OK. aller vraiment à un niveau là très haut, voire même à un niveau international si ça peut le faire. OK. Il y a un rêve là, important là, quand vous touchez l'international, vous parlez de l'international. Qu'est-ce que vous attendez par international? Qu'est-ce que j'attends par international? Ouais. Donc, du fait que c'est les autres nations, les autres pays pourront aussi passer ici et exporter certains matériels, OK. des habits par exemple. Le vêtement Ouais, made local que vous voulez, par exemple, vous voulez peut-être exporter, c'est ce que vous voulez dire. oui, oui, D'accord. C'est simple, mon cher ami Rodrigue. Simple. Ce oui, que vous avez là, c'est un très beau rêve. Et ce simple aujourd'hui de vivre le monde comme si c'était un village. Regarde, présentement, on est oui. à combien de kilomètres là? On est loin, mais on se À combien parle. de kilomètres? Ouais, 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 oui, oui. On est éloigné, oui, très oui, oui, loin, mais on communique, on se parle. C'est ça l'avantage oui, d'aujourd'hui oui, dans le monde, que ce soit dans le business ou bien dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est très oui, important d'avoir ce genre de rêve. oui, Et ce rêve que vous avez, moi, je pense que il n'est pas loin d'être réalisé. oui, Ça prend quoi? Ça prend juste une idée et développer cette idée. oui, oui, Ça prend un rêve et puis penser que ce rêve-là sera réalisé. oui, Peu importe les difficultés. Vous allez voir que même les gens autour de vous, il y en a qui ne croient pas encore à vous. oui, Mais si vous persistez, je vous oui, garantis oui, une chose, tout ce qui va rester à faire, c'est d'être tout le temps, d'être régulier et de se oui, concentrer à tout ce que vous voulez faire pour que cela se manifeste. oui, oui, Ouais. Donc, moi, je suis là pour l'aide que je peux apporter. Et en ce moment, ce que vous avez comme équipement, ce que vous faites comme travail, qu'est-ce qui manque comme idée pour que ça devienne quelque chose d'international? Qu'est-ce qui manque pour que ça devienne quelque chose d'international? Oui, Ouais, pour que ça devienne quelque chose d'international, vraiment, il manque encore beaucoup de choses, beaucoup de machines. Vraiment, parce que j'aurais besoin de même voir des 5 à 6 machines industrielles, seulement les machines industrielles à coudre de façon plus normale. Il y a aussi des machines à faire des broderies, des machines à repassage, des bons tables tailleurs, des bons outils, des règles. Vraiment, il manque encore beaucoup plus que ça, pour que ça puisse atteindre les niveaux que je me représente en tête. OK. Bon. Mais vous, vous avez commencé le programme avec nous dès le début ou bien vous êtes rentré au milieu? Je suis entré au milieu. OK. Regarde, moi, je vais vous dire une chose, OK? Si Oui, vous oui, regardez ici, ça, c'est oui, toutes les vidéos que nous avons faites, la majorité sont oui, ici. oui, oui, OK? Ces vidéos-là, je vous demande de rentrer et voir, regarder. Il y a des vidéos que vous allez regarder, ça va vous aider à oui, oui, ouvrir un peu votre façon de voir les choses. oui, oui, Regardez là où c'est marqué, les titres sont toujours initiation à l'entrepreneuriat, euh, trading, c'est pas à vous ça, initiation à oui, l'entrepreneuriat, initiation à l'entrepreneuriat. Et
vous allez voir, ce sont des vidéos là que moi, je vous conseillerais de prendre contact. Oui, oui, Écoute ces vidéos. oui. Ça ne va pas vous enlever ce que vous faites déjà. Ça va juste ajouter un peu de ce que vous avez comme Oui, connaissance. oui, Par exemple, il y a des séances que j'ai fait, je me souviens, on a parlé question de la peur. oui, On a parlé question de la peur. Il y a des séances que nous avons parlé. euh, qu'est-ce que il y a tellement de choses que des fois, quand on aborde, on rentre vraiment en profondeur, que nous avons fait, que si vous écoutez, vous appliquez, je pense que ça peut changer votre façon de voir les choses. oui, Et moi, comme instructeur, comme aide, comme coach, tout ce que je peux faire, c'est d'ajouter un peu du sel, des piments à ce que vous avez déjà comme projet. C'est-à-dire que moi, je oui, trouve que vous, vous êtes capable de faire ce travail-là. Et si vous voulez vendre les choses à l'extérieur, il y a possibilité de le faire en un clic-clac. Il y a possibilité, hein? oui, oui, Vous savez, savez-vous comment utiliser les sociaux médias? oui, oui. Exact. Faites-moi savoir quand vous êtes prêt. Je peux vous aider dans ces domaines-là aussi. Ah oui, merci beaucoup. Je peux vous aider là-dedans. Je peux vous dire, ouvre par exemple, quelles sont les pages que vous avez et quelles sont les plateformes que vous voulez utiliser. Je vais vous montrer les plateformes que vos articles vont être exposés à travers le monde, que les gens qui vont s'approcher, ils pourront commencer à acheter live en direct à partir de là où vous êtes. Mais je vais vous montrer comment vous organiser, comment faire pour que les gens n'aient pas peur d'acheter chez vous. Tu vois? Parce que si les gens ont peur d'acheter souvent dans certains endroits parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire, mais il y a possibilité de Oui, sécuriser ces gens-là, de dire non, oui, oui, nous sommes les gens de bonne volonté et nous avons aussi notre intégrité, nous avons la personnalité, nous voudrions faire les affaires avec tout le monde. oui, J'ai des amis Nigeria qui, à un certain moment, on disait les Nigérias, c'est des voleurs, ainsi de suite. Non. Et les Nigérias, beaucoup qui se sont lancés, par exemple, dans la couture, ils vivent avec de l'argent de ceux qui font plus de ventes à l'extérieur. oui, oui. Voilà. Alors, fais-moi savoir quand vous êtes prêt pour faire ça. Donc, on pourra, ça va être une partie de l'aide que je peux vous apporter là-dedans. Alors, Ah oui, de je le ce que fais. vous faites aujourd'hui, c'est Oui. quoi, combien vous produisez, par exemple, qui vous tient un peu comme un business que vous pouvez vivre avec ça dans le mois? C'est quoi votre recette à peu près? Bon, les recettes, comme recette du mois, j'espère bien que c'est ça la question. Ouais, par mois, à peu près combien vous faites à peu près par mois comme revenu? Ok, comme revenu, le mois, c'est 750. OK? Et c'est 750. Là, donc là, je n'ai pas encore fait de dépenses, c'est juste 750. OK? Et- mais quand j'ai fait tous les dépenses, donc ce que je considère alors comme bénéfice, c'est 200, c'est 260. 260. OK. Ouais, Mais moi, je pense que c'est un courage vous avez ce courage-là. Si vous le faites déjà, depuis 5 ans, vous êtes autonome. Je pense que il faut continuer. C'est votre talent. Vous avez les qualités pour le faire. Et oui, tout ce que vous allez ajouter aujourd'hui, ça va être des plus. Ça va être un de oui, oui, plus par rapport à ce que vous n'aviez pas avant. Donc, je vois que vous oui, êtes déjà fort et tout ce qu'on peut faire, c'est de voir un peu à la deuxième séance quand on va se rencontrer et voir où, comment commencer avec les,
le surplus que vous pouvez faire. Et la personne que vous travaillez avec, c'est une Oui. personne que vous connaissez, c'est une personne de la famille ou bien c'est quelqu'un qui veut être seulement comme assistant par rapport à ce que vous êtes en train de faire parce qu'il aime ça. Bon, en fait, il n'est pas comme assistant parce qu'il aime, mais c'est quelqu'un que je connais. C'est un ami de longue date. OK. Oui. Mais comment est la relation de travail par rapport à... Oublions du côté de l'amitié. L'amitié, c'est autre chose. Le Oui, business, oui. comment ça se passe avec lui? Bon, en fait, dans le cas de business, ça se passe très bien. C'est pourquoi je suis avec lui. Sinon, si ça ne marchait pas bien, je ne serais plus avec lui. OK. Mais vous lui donnez quand même une satisfaction par rapport à l'aide qu'il vous apporte? Oui, oui, par rapport à l'aide qu'il m'apporte, d'après moi, je pense qu'il est satisfait. Et d'après lui, je peux estimer qu'il est satisfait du fait qu'il il est toujours dans un bon état avec moi. Il peut faire donc il peut se sentir très à l'aise. En tout cas, à vous attendre parler, je vois que vous êtes quelqu'un de bon cœur, hein? Et je vois Ouais, aussi cette volonté-là de pouvoir travailler avec cette personne. En oui, plus de cela, vous ne vous plaignez pas pour ce que vous avez. Et tout ce qui est là, à la deuxième séance, on va essayer de parler plus question de votre croissance. Voilà. Alors, je oui, n'ai pas d'autres questions. C'est vraiment clair. Clair. Quand quelqu'un est vraiment plongé dans son idée, quand quelqu'un est plongé dans son sujet, tu n'attends pas de pleurs, Papa, de pleurs. papa, pardon. Aujourd'hui, c'est leur deuxième interview aujourd'hui. Ils ont exposé ça OK. les samedis, mais OK. Oui, 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 maintenant, oui, oui. aujourd'hui, c'est le final. C'est moi qui ai mêlé dans la tête là. Donc, je vois, donc, je me suis dit, mais Rodrigue, j'ai déjà parlé. Bon, OK. Alors, j'ai posé beaucoup de questions que je n'ai pas posées la fois dernière, mais c'est parce que la curiosité vraiment de votre sujet m'appartient de faire ça. oui, 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 Alors, vous avez parlé de machines. oui, Les trois machines que vous avez, comment vous avez fait? oui. Vous les avez achetées par vous-même? En fait, oui, c'est ça. J'avais acheté par moi-même. OK? Et ce que vous aimeriez avoir, c'est Oui. par rapport à d'autres machines-là, c'est combien le prix? En fait, ce que j'aimerais avoir, le prix des machines, quand je disais des machines à coudre industrielle, le prix c'est $500 par machine. OK? $500 par machine. Et quand il s'agit alors de la machine à broderie et d'autres machines, d'habitude c'est 450, 450. 450, oh, 450 $500. Right? Oui, oui. OK. Alors, euh, mais vous, en ce moment, c'est Oui. quoi votre plan d'affaires par rapport à ce que vous voyez déjà, là où, à ce niveau que vous êtes rendu après 5 ans de travail? Comment vous trouvez les développements? Comment ça a été? Comment ça a été les développements jusque-là? Comment vous avez trouvé les étapes que vous avez échelonnées? Pardon, ici, la connexion ne marche pas. Pardon, La, co- papa, est-ce que la vous connexion n'est pas bonne? pouvez, s'il vous plaît, reprendre la question parce qu'il y a l'interférence ici de connexion. OK. Je disais, comment vous avez trouvé, ou bien comment vous trouvez votre croissance dans les 5 dernières années? Comment ça a été? Allô? Allô? Hmm. Donc, la connexion fait défaut là. Vous êtes déconné. Allô? OK. Redémarre. OK. Oui, bonjour, bonjour, papa. OK. Là, maintenant, vous attendez. Bonjour, bonjour. Ouais, là, vous m'entendez maintenant? Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Oui, vraiment la connexion nous fait défaut. OK, maintenant, ça va? Oui, là ça va. OK.
j'ai posé la question sur votre croissance dans les 5 dernières années. Oui, Comment ça a été? Comment vous avez trouvé ça jusque-là, oui. les 5 dernières années? Comment ça a été la croissance? La croissance depuis les 5 dernières années. Bon, Mhm, par rapport à ces 5 dernières années, donc, je peux essayer un peu d'évaluer la croissance par rapport aux années hier. Parce que dans les 5 années, il y a une année vraiment où j'étais beaucoup plus focalisé dans l'apprentissage. mhm. Et puis, les trois autres années, je travaillais avec quelqu'un. Donc, c'est comme je suis aujourd'hui. J'ai travaillé sous la directive de quelqu'un d'autre. OK. Mais ça m'a ramené quelque chose de bien, quelque chose de beaucoup parce que ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus au, dépendant, auto-dépendant. Ça m'a donné les capacités de dépendre de moi-même, oui. Mais après les 4 années, il y a une année que là, maintenant, je me suis focalisé moi-même. Et quand j'étais moi-même en tant que chef, c'est maintenant que je suis en train de vous dire que j'ai remarqué que les mois ça me donne quelque chose de 750 dollars. Donc, vous êtes maintenant comme un gradué, là. Vous avez gradué l'échelle. Oui, Pour moi, c'est ça la valeur qu'il faut commencer à voir. Parce que oui, quand vous dites les 2 premières années, ça a été dans l'apprentissage. 3 dernières années, ça a été vraiment donc parce que vous aviez travaillé pour quelqu'un. Et c'est oui, ça la valeur. Vous n'aviez pas besoin d'aller à l'université pour faire ça. Les 5 ans oui, que vous avez passés, c'est comme si vous étiez à l'université, mais vous vous êtes donné l'engagement oui, d'apprendre auprès de quelqu'un oui, d'autre et se développer, arriver là où vous êtes aujourd'hui. Vous vous sentez déjà indépendant. C'est ah ça oui, ce qu'il faut remarquer. C'est ça ce que beaucoup de gens ne voient pas. Beaucoup de gens pensent que si tu vas à l'université, tu vas devenir intelligent. Non, l'intelligence, on est né avec ça. oui, oui, On ajoute les connaissances par tous les moyens. Partout où nous allons, nous ajoutons des connaissances. oui, oui, Et on devient intelligent parce que on ajoute cette intelligence-là à tout ce que vous apprenez. Il n'est pas dit nécessairement qu'il faut aller apprendre ces connaissances-là à l'université pour dire que vous êtes intelligent. oui, oui, Donc, réjouissez-vous parce que ça vous a coûté moins cher. Ça vous a coûté juste le temps d'être là où l'action était engagée pour vous d'apprendre et vous l'avez oui, fait. oui, Et oui, vous n'avez pas appris quelque chose que vous allez rester assis sans rien faire, attendre que un jour vous allez devenir ministre. Ça, chapeau. Donc, question maintenant d'organisation, c'est ce que nous sommes en oui, train de faire là. oui, oui, J'aimerais vraiment que vous soyez un modèle, comme vous l'avez fait pendant les 5 dernières années en apprenant oui, auprès des autres. Et oui, maintenant, vous allez faire la même chose. oui, Étant oui, indépendant, restez à l'écoute des bonnes choses. oui, oui, Ne vous laissez pas distraire. ah oui, C'est votre métier qui est important. Et tout oui, ce oui, que vous allez recevoir comme aide de qui que ce soit, ça ne sera oui, qu'une bénédiction. oui, oui, Ça peut être une aide matérielle, ça peut être une aide financière, ça peut être une aide morale, parce que vous avez besoin de tout ça pour grandir. oui, oui, Donc, pour le moment, je pense que le plus important serait que ça. Je n'ai pas autre chose à ajouter. oui, Ouais. Garde ça et puis on va faire comme j'ai dit aux autres, donc c'est-à-dire on va essayer de voir comment on peut aller chercher, par exemple, avec Kiva ou bien d'autres personnes de bonne volonté, à un moment donné, on va faire des vidéos qui vont faire que nous allons, en tout cas ça, je ne rentre pas en détail avec ça, ça c'est dans les processus que je suis en train de faire. Je vais parler avec ma Denise d'abord avant de commencer à donner ce genre d'espoir.
Oui. Oui, oui, Mais pour le oui, moment, je suis très fier de ce genre de projet qui donne vraiment que vous allez ouvrir les yeux de beaucoup d'autres. Merci oui, beaucoup. oui. Ouais. Merci beaucoup. Oui, Madeleine. OK. Next. Oui, papa. Merci, je Oui. suis ravie. Maintenant, il y a Ouais. Monsieur Pascal qui va présenter lui aussi son projet. OK. Et Pascal Moucholeza, Mocholeza. celle de la menuiserie. OK, Papa Pascal, comment ça va? Ça va bien. OK. Parlez-nous un peu de votre projet de la menuiserie. Vous avez parlé de ça un instant, je vais y retourner un peu voir, faire un peu un rappel. Oui, asema ufanye rapeli tena, unatumikaka ye, ufanye tu rapeli, OK. usiingie kwanza, unatumikaka ye, kwa mfano kitu unaenda kauza, unatumika. Ça fait Bon, 2 ans que vous êtes dans ce projet. oui, 2 ans d'expérience, Ça fait... moi-même dans l'atelier. OK. Je passe à l'achat des matériels comme des planches et je travaille avec 4 personnes dans l'atelier. Moi-même, je suis chef chargé des activités. OK. 4 personnes. Les 4 personnes travaillent avec vous comme qui? Comme des apprenants ou bien comme des partenaires? Non, c'est les employés, donc c'est les menuisiers propres que je paye par type de meubles finis. Vous avez 4 employés. Oui, C'est des gens que vous connaissez depuis longtemps ou bien ils sont les gens de famille ou bien des amis ou bien des gens que vous avez connus juste parce qu'ils voulaient travailler avec vous. non, ce n'est pas l'argent de ma famille, c'est le type que j'ai engagé dans l'atelier. D'accord. OK, le centre INPP que vous avez fait, mais eux, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas sollicité d'aller dans les centres INPP comme vous? Non. INPP, c'est le centre de formation que nous passons là pour apprendre. Ouais, c'est bon. Et dans le matériau que vous fabriquez, c'est quoi votre spécialisation dans lesquelles que vous, ou bien alors, c'est quoi l'accessoire, ou bien quel produit les gens aiment quand ils achètent? On voit que c'est Pascal qui a fait ça régulièrement. Donc, le premier type, c'est l'armoire. Deuxième type, lit composé. Troisième type, étagère et les tables. Et les portes de maisons matériaux. OK. Et lesquels vous vendez plus? Les portes armoires et les armoires. Non. OK. Et quand vous vendez, par exemple, comme une pièce, vous regardez d'abord, j'imagine, donc vous avez déjà, comme vous achetez d'abord des planches, vous achetez d'autres produits qui sont pour l'assemblage, les coupes, et ainsi de suite, les gens qui travaillent avec vous. Et c'est quoi votre dépense personnelle, les dépenses que vous courez dans le mois pour faire tous les travaux? Je n'ai pas demandé le bénéfice d'abord. J'ai demandé d'abord tout ce que vous faites, vous dépensez par exemple dans un mois pour arriver à sortir tous ces matériaux que vous fabriquez. Donc, par mois, j'ai fait les dépenses de $1,650 pour l'achat des planches et les accessoires comme les vernis, pinceaux, produits que nous utilisons dans la vernis.
OK. Alors, une fois que vous avez fait, par exemple, bon, avec un budget de 1700 $ dans le mois, une fois que vous avez vendu, combien il vous reste en main? Donc, nous restons avec 1000 $. Ça, c'est dans Après le la mois. vente. C'est par mois. OK. Alors, dans l'atelier que vous faites, c'est votre atelier ou bien vous faites la location? Bon. J'ai fait la louage chez Maman Denise. Elle est loge ici chez moi. Chez Maman Denise. OK, d'accord. OK, d'accord. OK. Bon. Alors, je sais que vous logez chez Maman Denise. Je n'aime pas contre ça. Mais moi, comme entrepreneur, comme business person, je pense qu'il faut, il faut commencer à penser à ces genres de gestes que l'atelier doit avoir une signature dans laquelle vous collaborez pour avoir cet atelier. Ça prend c'est déjà l'aide significative que vous avez en main, mais il faut savoir comment répondre à des exigences de l'aide. L'aide en soi, moi, je considère qu'elle n'existe pas. L'aide existe quand on fait on répond à cette aide-là, que donc voilà, merci, et voici ce que ça prend pour que je puisse continuer disons, à avoir encore cette aide-là. Vous êtes un père, vous êtes un père de famille. Prenons l'exemple. Vous êtes un père de famille. Vous avez vos enfants, ils sont tout le temps là. Et papa, j'ai besoin de, voilà, je vais à l'école, j'ai besoin de, tu donnes, il s'en va. Il n'a pas dit un mot. Tu donnes, mais il ne dit pas un mot, il s'en va. Et chaque jour, il est fait. Un jour, tu ne vas pas lui demander, et si tu ne lui demandes pas, c'est-à-dire que c'est toi qui as un problème. Il faut lui demander, moi, tu m'as demandé de vous donner, de vous aider. Je vous ai aidé, je suis votre père. Je vous ai aidé. Mais pourquoi vous ne dites pas merci? Pourquoi vous ne dites pas merci? Et ça, c'est très important. Très important. Je sais que vous êtes là, vos relations sont bonnes, et moi, je ne suis pas encore avec vous là-bas. Mais je parle dans les contextes où je sais que si vous le faites, croyez-moi, ce n'est pas Denise qui va vous payer. Ce n'est pas Maman Denise qui va vous payer. L'aide que vous recevez, si vous répondez positivement à ça, ce que vous allez recevoir prochainement, ce n'est pas Maman Denise qui va vous donner. Crois-moi. Une garantie que vous allez avoir encore beaucoup plus que ça et vous serez même étonné. Ne prenez pas ça comme acquis. Prenez ça comme aujourd'hui, je suis là, voici ce que je fais et ce que je vais avoir, c'est-à-dire, je vais avoir plus. Il faut avoir de l'ambition. OK? Oui. Alors, si je regarde aussi, vous êtes un homme qui travaille avec ses mains. Oui. Très important. Le travail à la main, c'est très important. Et moi, je ne suis pas manuellement, j'ai travaillé quand même un peu manuellement à un moment donné. J'ai fait la plomberie, mais je n'ai pas travaillé longtemps. Je n'ai pas travaillé longtemps dans la plomberie. J'ai aimé ça. Et souvent à la maison, quand il y a des problèmes, par exemple, des tuyauteries ou quoi que ce soit, j'appelle si vraiment je suis très occupé. Mais je préfère faire ça moi-même. Ouais. Et quand vous faites, par exemple, comme le meuble, je pense que ce sont des choses, c'est des œuvres d'art, c'est des œuvres. Et je pense que ça ne va pas partir comme ça. Vous êtes devant une situation où
à un moment donné, je ne sais pas vos rêves, jusqu'où vous pensez que vous pouvez réaliser vos rêves. C'est quoi votre rêve dans tout ce que vous êtes en train de faire? Oui. Vous demandez la question, pardon? Oui, c'est une Vous question. C'est quoi, C'est c'est une quoi son question. rêve? Quoi ton rêve, quoi? Ndoto yako ni gani? Qu'est-ce que tu aimerais un jour avoir? Rêve yako un jour. Tu aimerais avoir quoi? Moi, ma rêve, j'aimerais avoir transporté Sema Kiswahili kana bado nataka. kujenga meble zenye ziko efikasi na ziende nje ya nchi. Son rêve, il aimerait montrer aux gens son expérience, de quoi il est capable de faire. S'il pourrait faire des meubles, même il pourrait même les faire exporter à l'extérieur, ça pourrait être mieux. De son cachet, de son nom, voir Mad Pascal, quoi. C'est ça son rêve, de faire des grandes choses. OK. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de rêver. Il faut être aussi réaliste, OK? Moi, je vais prendre... Rêver, la rêve, c'est rien. C'est ça que vous nous avez enseigné. Il faut rêver Ouais, parce qu'on ne paie rien pour rêver. exact. Vous savez, la ville de Goma, par exemple, la ville de Goma, c'est une ville que moi, j'ai rêvé à ça depuis, je sais pas, même avant, quand j'étais très jeune. Il y a deux grandes villes que je rêvais. Il y a Goma et puis Likasi. Je Ah sais pas bon? pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours rêvé d'aller à Goma, j'ai toujours rêvé de voir Likasi. Puis Likasi, à un moment donné, on disait, donc, il y avait beaucoup d'expatriés et les photos qu'ils montraient, ça montrait vraiment différent. Mais Oui. Goma, je sais pas. On parlait il y a à Goma, il y a même il y a des montagnes où on fait, par exemple, donc il fait froid là-bas. Ouais, Donc, jusqu'à aujourd'hui, je continue à rêver les que je vais pâturages. être à Goma. Alors, moi, à Oui, votre karibu, place, karibu. Caribou, Caribou. Donc, moi, le rêve que je pourrais peut-être vous vendre pour voir que c'est une ville touristique, si moi je peux vous vendre l'idée de ce que vous allez faire, mon cher ami, prépare-toi. La première des choses, c'est de se trouver, c'est Oui. de rêver peut-être de se trouver un stand. Un stand, c'est-à-dire un endroit où tu vas faire des expositions, des meubles made in Goma. Oui, c'est ça que lui aussi il pensait. Oui. C'est ça qu'il me disait. Il Voilà, pourrait avoir une place là, après avoir fait de meubles, il va exposer ça exact. dans une place là. Et en plus de cela, faire des choses, par exemple, il y a des accessoires, des meubles, par exemple, que tu peux faire, que quelqu'un qui vient, par exemple, juste pour une visite, il peut prendre ça et partir avec comme un souvenir de Oui, Goma, avec des signatures, des on a pas la signatures, griffe. des Comme un petit griffes. griffe là. Ça s'est fait et partout à travers le monde. Il y a des gens qui voyagent et quand ils retournent, ils ont cadeaux, ils ont des cadeaux qu'ils amènent. C'est des choses localement qui coûtent absolument pas grand-chose là-bas, mais quand ils les ramènent ici, ça devient quelque chose de valeur. Donc, Oui. pensez à ça sérieusement. Moi, je pense que si on est là, c'est pour essayer de trouver moyen comment vous allez grandir. Ne fermez pas vos idées comme si vous étiez dans un enclos. Oui. Le rêve, il est gratuit. Le rêve, il est gratuit. Et pour rêver grand, regardez les deux livres que je vous ai dit de voir. Il ne faut pas oublier ça. Oui, Il ne faut oui. pas oublier ça. Allez écouter ces livres-là, vous allez voir, vous allez vous sentir que Devenir riche. sans les rêves, on ne construit rien. C'est par les rêves qu'on construit des choses.
Oui. Donnez-vous cette discipline-là. Et ne pensez pas toujours à l'argent. L'argent viendra quand vos rêves seront comblés. L'argent va venir. Soyez déterminés d'abord dans votre projet et vous allez voir que après, tout va passer. Donc, je suis très content parce que les recettes, c'est pas mal, mais essayez de voir seulement de quelques choses que je vous ai expliquées maintenant. Donc, je pense que ça ira. Et vous avez la touche à la main. Vous êtes un artiste pour moi. Les artistes, c'est les gens qui sont riches. Riches, pas nécessairement riches dans le bon sens, je parle d'abord. C'est-à-dire dans la tête. C'est les gens qui raisonnent, les gens qui se vident, les gens qui voyagent dans l'espace en peu de temps. Ils vous amènent des idées. All right? Je n'ai pas autre chose à vous vendre par rapport à ça. J'espère que vous m'écoutez. Oui, oui. D'accord. Alors, je n'ai pas autre chose à ajouter par rapport à ça. Et je vous souhaite plein succès. Les meubles, ça c'est... On est tout le monde qui ne voudra pas s'asseoir quelque part. Et les gens qui travaillent avec vous, 4 personnes, comment vous les trouvez? Ils sont compétents? Bo, wale watu ine tunatumika navo mu atelier, wanaweza kabisa, matiere ni wako capable kutosha mameble, lakini insuffisance ya maoutillage na materiel na espace njo inatu bloquer. Oui. OK. Et que les 4 personnes-là sont capables, ce sont des maîtres parce qu'ils travaillent ensemble, on les voit souvent ici. Mais l'espace pour exposer leurs meubles, leurs finissage, c'est ce qui est difficile. Et en plus, ce n'est pas des outils parce que je vois, ils prennent les papiers, ils mettent les planches là, ils vont en ville pour aller décorer ça, mettre les décors et aller faire le machinage. Et puis encore, ils rentrent ici et puis commencent à travailler. Les assemblages. Les assemblages, OK. c'est ce que moi je vois qu'il fait. Mais au niveau de l'équipement, si vous voulez ajouter d'autres équipements parce que vous avez 4 personnes là, quels sont les équipements qui vous manquent en ce moment, qui sont vraiment précieux, que ça pourrait vous aider? Ni machine portative, donc il faut donc 7 machines. Quelle sorte de machine? Donc Okay. une machine il y a toupillage. Et il dit les machines de toupillage. Machine raboteuse. Les raboteuses. Et les machines déponseuses. Machine déponceuse. Et les machines démorteuses. Machine démorteuse. Okay. Moi, je ne sais pas c'est quoi, c'est son domaine, quoi. Avez-vous regardé au niveau de prix par rapport à ces machines-là? Vous pouvez les trouver? Oui. Unajua kunaweza zipata en ville directement. Ici en ville, il y en a. Et okay. Il connaît les prix. Il connaît déjà les prix. OK. Ça fait à peu près combien les total des... Si vous faites les total des machines? Et les machines zote il a coûté combien? Presque 1000 à 2000 dollars. Et à peu près 2000 dollars tous les 4 machines. Parce que c'est les machines portatives. C'est les machines portatives qu'on peut apporter partout là où Ouais, pas mal. Le budget, il est bon. C'est selon donc 2000 dollars pour ce genre de machine. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine. Oui, encore, parce que... j'ai oublié. Il a oublié. Plus les moteurs pour utiliser ces machines. Ça demande le moteur aussi, le moteur ou bien le courant. OK. Bon, là, les groupes, c'est-à-dire comme une génératrice, là. Un générateur. Ah oui. Oui. Les génératrices, donc, en ville, là, par exemple, à Goma, ça peut coûter à peu près combien? En ville, c'est 1000
$1450. 1450 $. De 5 kVA. 5 kVA. OK. OK. En bas de Oui, 5 000 $, vous avez, disons, 4 000 $, vous avez tout ce qu'il vous faut pour Oui, faire un travail de qualité. oui, comme les machines. comme les machines. Ouais. Ben, écoute, Pas les matériaux. prions Dieu. Donc, les matériaux, donc, quand vous avez Oui, l'équipement, je pense que vous allez, euh, ça pourrait aider beaucoup. Même, c'est-à-dire, même à 5 000 $, si vous avez, ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Voilà, c'est raisonnable et c'est clair pour quelqu'un. Si moi, je suis, par exemple, quelqu'un qui évalue le projet, bien. Et les machines, même bas aussi. Oui, en tout cas, prions Dieu, prions Dieu. Je vois que ça a l'air vraiment très raisonnable et le projet, il est viable, intéressant. Si je suis à la banque comme gérant de banque, quelqu'un qui vient m'exposer comme un tel projet et je ne vois pas pourquoi, mais c'est pour la faire le prêt, je ne vois connexion pas pourquoi je vais vraiment. refuser. Je ne vois pas pourquoi je vais refuser parce que il sera capable de rembourser la dette et puis en peu de temps d'ailleurs. La connexion n'est pas bonne, papa. Oh là, ça c'est très... Je ne sais pas comment je peux faire donc, euh, mais moi je vous attends quand vous parlez. Là, ça va? Je vois que votre micro est arrêté. Le micro s'est arrêté. Faites-moi signe. Si vous m'écoutez, faites-moi signe. Faites, écrit quelque chose dans les chats ou bien je pense que c'est votre microphone s'est arrêté. Je vous attends plus. Oui, oui, OK, là, vous êtes vraiment revenu. ici C'est chez bon. nous, Ben, c'est la, bon. conne- Ouais. la OK, je connexion, disais, vraiment, ça nous dérange. c'est bon. Il faut nous patienter. C'est ça la RDC. Je disais, c'est vraiment, c'est un bon projet, un très beau projet. Et puis pour moi, c'est très important de savoir que vous maîtrisez vous avez la matière que vous voulez et ça peut aider beaucoup d'autres personnes. OK, au prochain, une autre personne qui veut aller qui veut faire le prochain. Vous avez fermé le micro. C'est Adolphine. OK. Bonjour, Mamadou. Bonjour, papa. Comment ça va? Je vais bien. Je suis très content. OK, Oui. là, vous avez un instant. Instant, salle de cuisine, soupe caustique, bassin, mélangeur, et des Samuel pâtes, Idite. et combien de gens? Bon, ça, c'est un projet très intéressant, je trouve, de votre projet que vous avez présenté. Et vous travaillez 6 jours, vous avez 6 jours de travail, donc diviser la production 3 jours, marché, vous allez trois fois. C'est intéressant. Et les recettes, ce n'est pas mal comparé aux revenus de ce que je sais de... Regarde, les revenus moyens des gens, par exemple, en RDC, je regarde ceux qui travaillent, je regarde, moi je ne regarde pas les gens qui prennent l'argent du gouvernement ou bien les gens des... Non, moi je regarde les gens normaux. Et je vais dans les sites par Internet voir un peu combien les gens gagnent, par exemple, à une telle agglomération et qu'est-ce que ça prend pour gagner. C'est pourquoi vous voyez, j'ai laissé ici, j'avais euh, on avait fait une étude pour démontrer qu'en Afrique, en général, on a, ici par exemple, actuellement, l'Afrique est une destination tendance
pour les entrepreneurs, principalement en raison des opportunités infinies qu'elle offre. Il existe de nombreux secteurs en Afrique qui pourraient utiliser une innovation ou deux, mais les industries les plus rentables, OK? Les industries les plus rentables avec lesquelles faire des affaires sont celles que j'ai énumérées et de celles que je vois vous êtes en train de faire. La majorité travaille dans la production alimentaire et d'autres travaillent dans l'agriculture et l'environnement. Vous êtes dans l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose, c'est l'avenir. Et vous savez, si vous mettez les efforts, par exemple, dans ces secteurs-là que moi, je n'ai même pas conseillé parce qu'il n'y a personne, jusque-là, il n'y a encore personne qui est sorti de l'enclos de ce que je fais comme recherche ici pour déterminer que ce sont des secteurs que les gens ne vont pas faire de faillite. Oui, oui. Alors, votre projet, je le trouve un projet très intéressant. Expliquez-moi qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, de ce que vous avez en main aujourd'hui. C'est quoi vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Et pour réaliser les rêves, il y a quelque chose que je dis, que je n'ai pas encore peut-être insisté là-dessus. Je demande peut-être dans les prochains jours, quand tout le monde va terminer, on va commencer à faire encore des rencontres qui vont faire que pour le développement et la croissance des produits et des personnes. Je vais vous demander des choses que vous avez avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? De ce que vous avez aujourd'hui. Pensez-y. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance. Ce n'est pas tout le monde qui s'est donné plutôt la chance de le faire. Mais vous, vous avez pris l'engagement d'agrandir, de grandir et de croître. C'est quoi votre rêve d'abord? Et quand vous voulez réaliser un rêve, il faut mettre dans la tête de ce que vous allez vous évaluer par vous-même. On appelle ça auto-évaluation. Auto-évaluation, vous allez faire, par exemple, dans votre cas, depuis que vous avez commencé à travailler, qu'est-ce que vous avez fait en une année? Qu'est-ce que vous avez fait en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans? Mais l'auto-évaluation que moi je fais, que je conseille aussi à mes enfants, qui sont des jeunes adultes aujourd'hui, je leur demande de s'auto-évaluer après chaque 2, 3 ans. De s'auto-évaluer. Mais l'évaluation aussi de chaque jour est importante. Pourquoi? Parce que si vous avez bien vendu aujourd'hui, vous allez voir que ça va vous encourager pour vendre encore mieux demain. Si votre production était bonne aujourd'hui, vous négligez de ne pas travailler parce que vous avez bien produit aujourd'hui. Demain, si vous négligez ça, le lendemain, ça va se sentir d'avoir revenu direct. C'est pourquoi il faut s'auto-évaluer. Et cette évaluation-là vous donne la performance chaque jour. Voilà. Alors, la question que je vais vous poser, Maman Adolphine, Oui, papa. de tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, êtes-vous satisfaite de vos efforts ou non? Pas tellement. Parce que je continue à travailler pour gagner les moyens. OK. Mais vous pensez que vous avez encore le courage que vous pouvez faire mieux? Bien sûr. Parfait. Pour moi, c'est ça que je vais attendre. Je veux attendre les gens qui veulent performer, les gens qui veulent se donner encore plus de la valeur. Ou c'est ça que vous faites aujourd'hui, c'est bon, c'est juste pour manger peut-être. Mais si vous aviez pensé juste à manger seulement, vous n'avez pas besoin de moi pour vous conseiller. Non, pas pour manger seulement. Pour faire les projets, d'autres projets, beaucoup d'ailleurs.
OK. Alors, c'est pourquoi moi, je suis là. Moi, je suis là pour vous faire comprendre c'est quoi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre productivité et aussi conscientiser la valeur du travail que vous êtes en train de donner, vous êtes en train de faire pour éveiller l'attention des autres. Oui. Donc, c'est très important. OK. Et quand on a parlé, par exemple, de tout ce qui est de vos revenus, les startups, vous avez commencé avec un 800 $. Vous êtes Oui. aujourd'hui dans un budget qui montre quand même un peu la croissance. Pour moi, c'est une croissance timide de 800 Oui. à 1500. C'est une croissance timide, mais qui a presque doublé pour les Oui. temps que vous avez travaillé. Si vous n'avez pas pensé à ça, vous le savez aujourd'hui. Parce que Oui. un 800 à 1500, il manque 100 $ pour faire les doubles. Par Oui. contre, Par contre, avec les genres, les types de produits que vous avez, moi, je pense que chaque année, vous pouvez aller plus que ça. Vous pouvez doubler et puis tripler même. Allô? Oui, vous pouvez même embaucher encore des gens qui vont travailler et que vous allez vous occuper juste de la mise au marché. Oui. Mais qu'est-ce qui manque? C'est juste la connaissance et puis le savoir de ce que je suis en train de partager avec vous. Nous allons faire ça Oui. ensemble. OK? Merci. Merci. Concernant de tout ce qui est comme doléance, qu'est-ce qui vous manque de ce que vous avez dit? Vous pouvez faire aussi mieux. Qu'est-ce qui vous manque pour ajouter de ce que de ce que vous n'avez pas fait et que vous pouvez le faire? Qu'est-ce qui vous manque? Ce qui me manque, c'est les moyens. Parce C'est-à-dire, qu'il y a l'argent. Parce l'argent, qu'il y c'est-à-dire a quoi? l'argent pour augmenter l'activité. OK. Parce qu'il y a des fois, il y a les clients qui demandent les produits, Mhm. mais les produits sont insuffisants. Alors, il n'y a pas moyen de les satisfaire. OK. C'est pourquoi je manque le moyen pour doubler l'activité. OK. Hum. Ça fait encore combien de temps vous êtes dans le business? Je suis moi. 6 mois. OK. C'est ça, Oui. 6 mois. Je vois 6 mois. En six Hum. mois, en 6 mois, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Je sais que tu me montres ton agressivité d'aller plus loin par cette Hum. gourmandise-là de dire je veux vraiment faire plus, veux vraiment me dépasser. Ça, j'aime ça. J'aime Oui. ça. Je vois cette agressivité. Euh, Je vois aussi les côtés que tu vois, tu veux vraiment, donc, c'est-à-dire, tu aimes ton travail. oui, oui. Alors, laissez-moi vous dire une chose, Mme Adolphine. En 6 mois, en 6 mois, si vous avez été capable de doubler votre revenu, je pense que Hum. donnez-vous un peu un temps de Hum. réflexion. Donnez-vous un temps de réflexion Hum. sur le plan de la structure de ce que vous êtes en train de mettre comme pour le travail. Oui. Il faut que tu maîtrises toi-même ce que Oui. il faut que tu maîtrises toi-même ce que tu es en train de faire. Comme Hum. ça, pour doubler ou bien tripler dans les 6 prochains mois, vous avez 1500 aujourd'hui, c'est-à-dire que Hum. dans les 6 mois qui vont venir, vous allez tripler. Oui. Vous allez tripler. Les triples, Hum. c'est quoi les triples de 1500 pour vous? C'est 3000. Les triples de 1500, C'est 4500. c'est 4500, c'est pratiquement 5000 $. OK? Oui. C'est ça ce qu'il faut mettre dans la tête maintenant. Si je fais, mets ça dans la tête, faisons les calculs faciles. Facile. Si je Hum. fais, en 6 mois, j'ai pris 1800, je l'ai rendu à 1500.
C'est pratiquement le double. Oui. Oui, oui, Et oui. 1500 dans les 6 mois, c'est-à-dire, je vais aller faire $4000 et plus, 4500, même $5000. Oui, oui. C'est-à-dire, en une année, tu es allé au-delà de 4 fois le montant que vous avez commencé avec ça comme budget. Oui. Et mettez-vous en 2 ans, en faisant le même travail, avec le même rythme, combien vous allez avoir comme C'est budget, comme beaucoup d'argent. Non, on ne voit pas beaucoup. On voit pas l'argent. On ne regarde pas l'argent. Moi, je ne parle pas de l'argent, là. Je parle de C'est beaucoup l'auto-évaluation d'affaires. d'abord. Oui, c'est C'est beaucoup d'affaires. Beaucoup exact. d'affaires. Exact. Alors, le plus important, c'est de se lancer, c'est de se projeter à l'avance et de savoir contrôler aussi son plan d'affaires. Contrôler son plan d'affaires, c'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez, par exemple, 6 personnes, vous avez combien? Vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous? 3 personnes? Oui. Et ces 3 personnes pourront devenir 12. S'ils deviennent, avec 3 personnes, vous avez doublé le montant. Si vous avez maintenant 6 personnes, si vous avez 10 personnes, faites cette imagination. C'est gratuit. Et quand vous faites ça, prenez un papier, écrivez ça, mettez ça sur papier. Nous sommes 3, nous avons fait les $800, nous les avons transformés en 1500 et je pense qu'après avoir atteint ces montants, nous allons nous projeter encore pour les 6 prochains mois pour arriver à ça. Faites cette évaluation comme ça, auto-évaluation comme ça pour les 2, 3 prochaines années. Vous n'allez pas demander de l'argent ailleurs à quelqu'un d'autre. Et puis, cela va vous donner une fierté que vous n'allez jamais oublier et les gens vont vous envier. Vraiment. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. OK. S'il y a quelque chose que je peux vous dire dans ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous encourager et prenez ce qui vient des autres, Oui. n'importe quelle opportunité, n'importe quelle aide qui viendra à l'extérieur ne sera qu'un bonus. Mettez vos efforts en premier Merci. et faites le focus là-dessus. All right? Oui, merci. Avez-vous une question? Non? D'accord. OK. Vous n'avez pas de questions, mais je regarde dans les avec pour tout ce qui comporte pour les outils de travail. Quels sont les outils qui vous manquent pour asseoir vraiment que non, la productivité va être meilleure? Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent sur le plan de l'organisation, d'avoir comme l'équipement? Pour le moment, je me débrouille avec ce que je... Mais est-ce que si vous aviez les moyens pour avoir d'autres équipements, est-ce que vous les trouverez? Vraiment, je m'arrange. OK. C'est à peu près combien ça coûterait ces équipements-là? Ce que je peux augmenter par là, peut-être les machines de fondre les savons, mais OK. d'autres, je me débrouille. Ça coûte à peu près combien ces machines-là? Je n'ai pas encore demandé. OK. Ça, c'est un devoir. Prends le temps, mais fais le focus de ce que je viens de te parler là. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans le mindset. Mindset, c'est le focus que vous avez dans la tête. Ne regarde pas de gauche à droite. Regarde que moi, je m'appelle Maman Dolphine. Je suis là, je suis une lionne.
Je suis une léopard. Quand je saute sur l'opportunité comme celle que j'ai là aujourd'hui, je ne veux pas que personne vienne me ravir un morceau. Oui, oui. Merci. Vous avez tout compris. Merci. Un grand plaisir, maman. OK. Maman Denise, est-ce qu'il y a encore une autre personne, si on peut prendre? Oui. On va continuer avec Madame Irène. Lebo va traduire. OK. Maman Irène. Avec le Bonjour, savon. Bonjour, bonjour. Majambo, jambo, jambo, karibu, karibu, karibu. hiyo jambo sana. OK. Vous avez le savon lessive. Savon lessive avec le rêve que vous avez de tout ce qui est dans à Goma. Je pense que vous êtes sur une bonne voie. Les volcans, la poussière et de toute façon, avec la chaleur qui se passe en Afrique, nous avons besoin de nos vêtements propres. Nous avons besoin de nous-mêmes aussi propres. Et le savon, moi, je pense que c'est un produit de consommation. Ça veut dire quoi? C'est un produit que tu n'achètes pas pour laisser ça et que ça traîne là. C'est un produit qui va finir. Tu l'achètes aujourd'hui, tu laves les vêtements, la semaine prochaine, la 2 semaines, tu reviens pour acheter encore. Donc, vous avez des gens qui vont vous connaître juste parce que vous faites bon savon et que ce savon-là leur donne leur donne satisfaction de ce qu'ils prennent pour se faire. Et j'ai bien entendu votre façon de ce que vous avez exprimé la fois dernière. J'ai aimé ça parce que j'ai senti que vous vendez d'abord votre produit avant de représenter les autres. Alors, expliquez-moi un peu. Vous avez 9 mois de service, right? Oui, Et dans ces 9 mois, quels sont les bénéfices que vous avez tirés avec un projet aussi important? mu 9 mois nishafaidia tu kidogo. Dans 9 mois, elle a déjà bénéficié un peu d'argent. OK? OK? À part ça, Oui. vous n'avez pas, à part l'argent, mettons un peu l'argent. L'argent, c'est la satisfaction que vous avez vendu le produit et puis vous avez... Mais auprès des gens que vous avez vendu les produits, qu'est-ce que vous avez tiré comme un bénéfice ou bien de ce qu'ils vous ont donné? Est-ce que ça a été un encouragement ou bien, bon, j'ai juste vendu, c'est tout? Batu wenye wanainunuaka wanaifurahia sana juu ni ya bien na iko tu ya mzuri tu, inapendeza sana. Les gens qui les achètent aiment ça parce que ce sont des savons de bonne qualité. OK. Et c'est quoi les échanges que vous faites quand ils viennent acheter? C'est quoi vos propos quand vous discutez? C'est quoi le plaisir que vous avez ensemble? Mi naongeaka nabo bien na tulishakuwa barafiki, hata bananiambia vraiment niendelee na nikuwa nabapatia savo za mingi. Ils discutent ensemble et l'encouragent de continuer toujours de fabriquer les savons et aussi de les fournir beaucoup. OK. Mais vous-même, quand vous allez par exemple pour vendre dans le marché, faites-vous des démonstrations avec le savon ou bien vous le vendez juste comme les gens ils viennent, ils prennent comme un morceau là, ils partent? Sasa unaenda uzisha, unajisikia namna gani?
Furaha mingi sana juu na mimi ndarudiana kalukuta kumkono kekatasaidia jamaa yangu. Elle est contente lorsqu'elle part vendre ça, parce que lorsqu'elle revient à la maison ou bien elle revient à la maison, elle arrive avec l'argent pour le faire ressaisir de sa famille. Ok, je comprends, question d'argent, ça revient toujours, mais laissez-moi vous dire une chose, ok? Maman, vous êtes devant une situation que vous allez peut-être vous étonner si vous arrivez à prendre les conseils que je vais vous donner. Un produit fabriqué maison. Je ne parle pas d'un produit qui a été fabriqué dans les usines qu'on ne connaît pas. J'ai aimé votre introduction la semaine passée quand vous avez parlé que le savon que vous fabriquez est meilleur que ce que les gens achètent dans le magasin, qui ne répond pas nécessairement à la satisfaction des gens. Comment les gens ils vont comprendre ça? Comment ils vont le savoir? Si la mise au marché des produits est très importante et ça prend une démonstration. Moi, je vais vous suggérer une chose. Si vous avez beaucoup de savon, vous voulez vendre encore plus, faites ceci. Prends juste un petit bassinet, mets de l'eau, que ce soit là où vous allez être, dans le marché, dans un endroit où tout le monde va passer. Restez avec cette eau-là en main, avec quelques vêtements. Essayez de faire la démonstration sur place et faites sortir comment, les, les, les foulou-foulou, ouais. Je sais pas en français, c'est quoi donc, ça m'échappe encore. Je suis plus donc, ma tête est confuse avec les différentes langues là. Donc, fais sortir ce qui est ce que le savon peut donner comme, disons, garantie, qui peut donner comme satisfaction. Si vous le faites, vous n'allez pas vendre juste aux gens qui viennent acheter, vous allez vendre à tout le monde. Vous allez vendre aux passants, vous allez vendre aux gens qui sont déjà habitués, vous allez vendre aux gens qui vont venir juste voir par curiosité. Faites les shows. Faites les shows, c'est-à-dire les shows, ça veut dire que c'est une démonstration là que les gens vont voir. C'est quoi? Qu'est-ce que le savon peut donner? Si vous êtes fier de ce que vous êtes en train de faire, et faites-le aussi avec fierté, vous allez voir que vous allez vendre encore plus. Merci. Essaye ça, essaye, vous allez voir que vous allez me dire, vous allez me donner raison. Imaginez-vous, même maman qui vend des charcuteries, là, OK? Fait juste une démonstration des saucissons, de jambon. Faites des petites coupes, faites des petites coupes, c'est-à-dire des petits morceaux là, quelqu'un vient avec des cure-dents, vous piquez et tu manges. Vous allez voir que vous allez vendre comme vous ne pouvez pas savoir. Ce sont des démonstrations de marketing de haut niveau, mais c'est simple, ça reste dans le main des gens. Je vous ai dit que je vais commencer à vous donner un peu certaines choses, certaines techniques pour augmenter vos ventes. Et essayez ça, je vous garantis une chose. Vous allez aimer ça et vous allez devenir des premières personnes à faire ce genre de choses chez vous à Goma. Et partout, les gens vont commencer peut-être à parler de vous. Même les passants, les touristes qui viennent là, si les temps se calment et que le tourisme reprend vraiment comme il faut, vous allez voir que les passants qui vont être là, ils vont aimer votre façon de faire les choses. Parce que si vous démontrez, c'est-à-dire vous êtes fier de ce que vous êtes en train de vendre, vous démontrez aussi la qualité de ce que vous êtes en train de faire. Les gens achètent souvent
par l'œil. Une fois vu et sur place, après, il est vendu, la personne est vendue. Et la personne, s'il ne l'achète pas tout de suite, il va partir, mais quand il va revenir, il va acheter. Je vous garantis. Alors, vous aimez le dialogue avec vos clients, ils aiment ça aussi, mais ajoutez ce que je viens de vous dire, ça va vous donner encore un plus. Et est-ce que dans les... Je sais que vous avez les 3 personnes qui travaillent avec vous. Non, c'est pas vous. Donc, vous travaillez avec vous travaillez deux fois par semaine de la fabrication et 4 pour écoulement de marchandises. C'est pas mal. Vous n'allez pas à l'église, c'est pas un problème, c'est pas, ça c'est à vous. Et moi, je vais à l'église les dimanches, je ne travaille pas. Vous faites tout par vous-même? Aseme kama unafanyaka vyote kuwe peke. Mimi natumikaka na watu wengine. Watoto yangu 5 ndio mimi natumikana nao, wanapima kuwa na kaakili kadogo. Elle ne travaille pas seule, elle travaille avec ses enfants et aussi les employés là. Ça, j'ai manqué ça. Vous avez combien d'employés? Ngapi? 7. 7. 7. Donc, ces enfants ouais, avec les 3 employés. OK. Et c'est quoi la satisfaction que vous faites? Est-ce que vous leur payez comme un salaire ou bien ils sont juste comme aide? Nauliza hivi, eske unabalipaka kama namna gani? Watoto wangu hapo siwezi balipa juu mina profite pale wanapata chakula, mina balipia masomo na mahitaji ingine. Elle ne paie pas ses enfants parce que elle les fait scolariser, ils achètent les habits et autre chose. Et les 3 employés? Ah bon, je mina lipa. C'est les 3 employés qu'elle paye. OK. Bon. Si vous payez les employés, c'est bon. Mais si j'étais à votre place, mes enfants, si mes enfants, ils travaillent comme ça, je vais leur dire que je ne vais pas les payer un salaire. Par contre, je pourrais créer quelque chose comme un argent de poche. OK? N'attendez pas. Ils ont quel âge, les enfants, aujourd'hui? Kuna miaka ngapi? Mmoja iko na 18, mwingine iko na 15. OK. Na mwingine iko na 13 et demi. OK. Wako na miaka tofauti. OK. Maman Irène, je vous conseille de prendre ces enfants-là comme les gens qui travaillent pour vous. Oui. Mais si vous n'avez pas assez d'argent pour les payer comme les employés qui travaillent avec vous, faites quelque chose comme étant un argent de poche et ils vont commencer à savoir comment gérer de l'argent. Oui. Il faut les rendre autonomes dès le bas âge. Vous allez voir qu'à un moment donné, ils vont commencer à s'occuper de vous et ils vont commencer même à s'occuper d'eux-mêmes. Ils vont s'occuper d'eux-mêmes et puis ils vont venir après commencer à s'occuper de vous. N'attendez pas, il n'y a pas un âge dans lequel ils vont vous dire que nous sommes maintenant indépendants et que je vais... Non, non. Il ne faut pas les donner, les confisquer comme ça. Et puis non, moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de traitements. Honnêtement. Honnêtement, oui. Je ne suis pas d'accord avec ça. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Ça va vous aider. Personnellement, je suis convaincu que ça va vous aider. Puis c'est les enfants, par exemple, 18 ans, 15 ans, 13 ans. C'est des enfants qui pensent à un moment donné, ah, c'est le magasin de maman. OK? Je vais vous dire des secrets là. S'ils ne reçoivent rien, ils vont dire c'est le magasin de maman. Quand vous n'êtes pas là, ou bien vous êtes là, ils vont vous surveiller,
il peut vous dribbler, il va prendre l'argent comme si c'était l'argent de maman pour aller utiliser. Donc, vous êtes dans les troubles. Mais si vous les donnez un petit montant d'argent de poche, ils ne vont pas penser à ça. Une minute. C'est juste normal. C'est l'être humain. Il va apprendre à travailler pour cette entreprise et puis vous aussi, de votre part, vous allez l'encourager de commencer à devenir des gestionnaires de cette entreprise. Oui, D'accord? d'accord. Faisons un effort de commencer à comprendre ces histoires-là. Ce n'est pas de la magie, c'est même pas compliqué à comprendre ça. Merci beaucoup. Oui, oui, Ouais. merci beaucoup. Mais dans les équipements de la fabrication, avez-vous quelque chose que vous aimeriez avoir qui manque, que ça peut aider pour votre progression? Niko na besoin ya mashini na OK. vifaa fulani fulani. Elle a besoin de machines et autres accessoires aussi pour augmenter. OK. Et si vous aviez, on vous demandait c'est quoi ça peut coûter ces machines-là, combien vous pensez que ça Machine, représente? Nikiwaza ni $500 hapa Goma. Ici, dans la ville de Goma, c'est $500. $500 pour tout? Pour la machine. Pour la seulement. machine. OK. C'est bon? C'est pas mal? OK. Vous êtes dans les normes. Dans les normes, que si quelqu'un de bonne volonté, une personne peut faire ça. Il peut se montrer et dire, ben, écoutez, moi, je vais aider là, donc ça me ferait un grand plaisir. Donc, on garde ça comme ça. Je vous souhaite vraiment bon succès. S'il vous plaît, priez pour que ces choses que vous me dites ici, ça puisse fonctionner de la même manière que vous me dites ici. Si vous mettez vraiment la gestion, il n'y a pas de raison pour aller plus loin, quoi. Merci beaucoup. Merci, Ouais. merci, Un papa. grand plaisir, maman. Merci beaucoup. Un grand plaisir. OK. Merci. Là, Oui, il est, merci. Oui, papa. Maman Denise, Oui, papa. est-ce il y a encore une autre personne ou bien c'est fait? L'autre personne, c'est le bon. OK. Les bons, est-ce Oui. que tu as quelque chose à présenter ou bien tu... Pour moi, je n'ai pas quelque chose à présenter encore. C'est toujours ce que j'avais dit et selon les dispositifs de vous maintenant. Les dispositifs, mes dispositifs seraient d'abord, de voir un peu qu'est-ce que vous pouvez produire, par exemple, pour les vidéos. Le dispositif que moi, je peux voir, c'est de savoir les gens que vous voulez, par exemple, dans les contenus, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de faire quelque chose vraiment, donc, c'est-à-dire concret. OK? De faire Oui, dans quelle plateforme vous pensez que vos contenus peuvent aller? Parce que moi, ce que je fais, moi, j'ai pas de projet pour personne à présenter à personne. Moi, j'écoute ce que les gens font et j'essaye d'ajouter ce que ça peut les aider à croître. Et j'essaye de faire rêver quelqu'un de ce qui ne voit pas encore. C'est une réalité. oui. Oui. Alors, de votre côté, je pense que vous avez quand même, si vous avez avez-vous une formation en journalisme? Oui, OK. Si vous avez une formation dans en journalisme, je serais très heureux que vous puissiez voir un peu votre projet, écrire-le comme il faut, ou bien assis-toi avec quelqu'un que tu penses qu'il fait à peu près la même chose comme toi, c'est que toi tu penses, et puis tu me viens, on va regarder ça ensemble. Je pense que c'est dans ce sens-là que ça pourrait aller. OK. C'est bon. D'accord. Bon, Merci. de rien. À part ça, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Moi, je vais prendre, mais c'est rapidement, je vais aller me coucher. Non, non.
il n'y a plus une autre question. Je suis très ravi du conseil aussi. OK. Très gentil. OK, Merci. Maman Denise. Oui, papa. Minachoka. Pole. Vraiment pole sana. Accent. Oui, OK, je vais alors. vous faire la liste là que vous m'avez demandé pour éclaircir les choses. Je vais vous envoyer ça. D'accord, pas de problème. Donc, Merci. moi, je suis très content. Donc, demain, ça va être encore la même chose. On va essayer Oui, de papa. pousser un peu. Et Oui. après, je pense que quand on va terminer, je vais donner un peu le feedback, un peu le programme de ce que je prépare. Quand on va Oui. terminer tout le monde, on va rentrer dans Oui. une phase où on va parler comment faire enregistrer son entreprise et comment Oui. s'attendre à quelque chose qu'on n'a jamais vu. Comment on peut apprécier des choses même qui nous viennent d'ailleurs. Comment Oui. on peut se mettre comme étant l'estime de soi. L'estime de Oui. soi, très important. Ce sont ces genres de choses que je vois. Je vais essayer de faire un peu plus dans le travail là-dessus et Oui. voir aussi ceux qui fonctionnent déjà, leur donner un calendrier. Fais-moi un calendrier. Oui. On va commencer à travailler dans faire les calendriers. Avec les calendriers, on va balancer, on va voir si il y a des gens qui oublient des fois des nombres, les heures de travail, qui vont les mettre ailleurs. Oui. Alors, c'est les priorités. Là, on fonctionne dans les priorités maintenant. Là. La priorité serait que entre aller, par exemple, aller déambuler en ville et que m'occuper d'un client qui va me rapporter Oui. quelque chose. C'est quoi? Qu'est-ce que tu penses que ça peut être bon pour moi? Pour Oui. faire le choix. Donc, on va Oui, commencer à papa. parler un peu de ce genre de choses et les gens vont focaliser. Vous allez voir que vos productions vont commencer à changer votre compte dans votre poche. Et vous n'allez Merci, plus merci, commencer à merci, penser papa. juste pour penser. Vous allez travailler vraiment pour des bons. OK, alors merci beaucoup pour tous et puis on se garde Merci, encore merci. l'énergie pour Merci, demain. merci. Je vous souhaite bonne journée Et bon repos. et merci beaucoup. Naenda kulala. Que le Seigneur vous fortifie. Uende kulala, naenda kulala. Yes. Asante. Bye. Usingizi OK. njema. Bye. Accenti. Merci. Accenti. Asante. Merci, merci. Pole. Bye bye.